prosternons, Seigneur, devant ton trône. Nous lèvons nos mains pour l'adorer. Nous prosternons, Seigneur, devant ton trône. Et nous lèvons nos mains pour t'adorer. Nous nous prosternons, Seigneur, devant ton trône, et nous lèvons nos mains pour t'adorer. Nous prosternons, Seigneur, devant ton trône, alléluia, pour t'adorer. Nous prosternons, Seigneur, devant ton trône. Sur la terre, nul est comparable à toi, nul est vraiment comme toi. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Seigneur, tu peux tout faire. Rien n'est impossible à toi. Nous avons nos yeux fixés vers toi. Toi la source d'ivre salée. Tu es Seigneur, tu peux tout faire. Rien n'est impossible à toi. Nous avons nos yeux fixés vers toi, toi la source d'ivre salée. Tu es Seigneur, tu peux tout faire, rien n'est impossible à toi. Nous avons nos yeux fixés vers toi, toi la source d'ivre salut. Tu es Seigneur, tu peux tout faire, rien n'est impossible à toi. Nous avons nos yeux fixés vers toi, toi la source d'ivre salut. Seigneur, devant ton trône, lèvons nos mains pour t'adorer, pour t'adorer. Nous prosternons, Seigneur, devant ton trône, lèvons nos mains, Seigneur, pour t'adorer. Nous prosternons, Seigneur, devant ton trône. De ma présence, Seigneur, c'est ton choix pour ta gloire, c'est ton choix pour ton élévation. Il n'y a pas une autre raison qui peut justifier ma présence en Seigneur. La seule raison de ma présence en Seigneur, la seule raison de ma présence au devant d'eux,
Seigneur, afin de te choisir et établi pour élever ton nom. Il n'y a pas d'autre raison. Mais terre serait un gâchis. Mais terrasser serait un gâchis. Mais garder exclu serait un gâchis. M'exclure serait une perte. Seigneur, la seule raison de ma présence au milieu d'eux, la seule raison de ma présence, notre Dieu, enseignant devant d'eux, choisi pour t'aimer, choisi pour te témoigner, établi pour t'élever, choisi pour te témoigner, établi pour t'élever. Merci Seigneur, combien tu m'as aimé, sans rien attendre au retour. Je ne suis pas grand chose, et pourtant tu m'as tout offert. Béni sois-tu Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que gloire et honneur te reviennent à jamais. Merci Jésus. Ah oui, que la gloire et l'honneur lui reviennent à jamais. Kosina Yuda. Nani akokatela nga likambo Satana telemi solo. Bobele Masia Kosina Yuda. Alléluia. Il est digne de louange de son peuple, de racheter, de ceux qui ont trouvé grâce à ses yeux. La raison d'être, c'est d'avoir été choisi. La seule raison d'être, nous avons été choisis pour publier ces louanges. C'est tout ce qui me fait subsister au devant d'eux. Il n'y a pas autre chose. C'est ton choix et la mission de t'élever. C'est ton choix et la mission de t'élever. Quelle grâce, quel amour, quelle miséricorde. Choisir celui qui ne mérite rien. Mettre la main sur le moindre de tout le monde. Mettre la main sur une balayure et en faire quelque chose. Qu'est-ce que moi ou sinon une ordure, c'est tout. Comment es-tu venu jusqu'à moi, je ne peux pas comprendre. Et après que tu sois venu à moi, je ne peux plus me taire. Tu es ma gloire, Seigneur. Aucune force ne saura fermer ma bouche jusqu'à ce que tout ce qui doit sortir de ma bouche sorte. Je te bénirai toute ma vie. Et ils ont raison de venir t'adorer en ces lieux et célébrer. Merci Seigneur. Seule la mort ou l'enlèvement m'éloignera d'eux et de ton œuvre. Merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Il est digne de louange. Si vous le voulez, toute la semaine, nous allons être ici pour célébrer le Seigneur et le louer et lui adresser quelques prières. Les louanges seront plus abondantes et les prières suivront, les prières d'intercession suivront après. Nous écouterons aussi quelques exhortations toute la semaine, car nous l'avons dénommée la semaine des prières. Et nous voulons dire, Seigneur, les nations attendent de nous un signe de ta gloire. Si ce signe fait défaut au milieu de nous, les nations nous poseront la question, ou poseront la question à notre sujet, où est leur Dieu? Pourquoi les nations doivent-elles te chercher là où tu es déjà si manifeste? Il faut qu'ils te voient. Et ça ne sera pas seulement dans la vie de la borne Matadi, ni dans la vie du frère Maurice seulement, mais dans la vie de tout enfant de Dieu. Je t'informe que tu as un grand frère. Tu as un grand frère. Vous en connaîtrez la valeur ce matin par ce message. Les nations attendent de nous un signe de ta gloire. Toute la semaine. Vous voulez être en jeûne, pourquoi pas? Toute la journée, vous mangez le soir, toute la journée, vous mangez le soir, ou vous prenez quelques jours pleins, ainsi de suite. Ça dépendra de l'orientation que chacun de nous aura. Mais nous avons une semaine de prière, inviter plusieurs personnes. Il y aura 25 minutes à peu près de l'exhortation et plusieurs minutes dans la louange et dans l'adoration et aussi dans les prières.
Avez-vous quelque chose, vous avez dit tellement parler aux hommes et qui n'ont rien fait? Détournez-vous d'abord des hommes, venez parler à Dieu. Trop souvent, nous parlons beaucoup aux hommes et nous parlons peu à Dieu. Et c'est pourquoi nous avons été trop souvent déçus. Alors nous allons parler plus à Dieu cette fois-ci. Demain, à partir de demain, 17h jusqu'à samedi 17h et dimanche prochain, ça sera la conclusion de la semaine avec Abraham le patriarche. Cette fois-là, nous serons numéro 54. Ce matin, nous sommes Abraham le patriarche 53. Tellement beaucoup, je dois m'arrêter, sinon il y aura la confusion dans la tête. 52, 53. C'est 53. Dimanche prochain, 54. Ce matin, nous lisons dans Luc chapitre 13, du verset 10 au verset 17. Nous avons commencé avec Abraham, comme je l'ai dit dimanche passé, avec Abraham le patriarche, nous avons commencé dans le Nouveau Testament. Vous vous en souvenez? Les textes par lesquels nous avons commencé, c'est là que nous terminerons Abraham. Nous ferons la conclusion là-bas. Mais nous avons commencé par le Nouveau Testament, les évangiles. Nous sommes allés dans l'Ancien Testament, on a épuisé des choses et des choses là-bas formidables. Et puis après, nous sommes encore là, nous revenons dans le Nouveau Testament pour aller vers la conclusion d'Abraham, le patriarche, qui nous aura beaucoup bénis. Des frères et sœurs, ayez des choses propres que vous pouvez donner aux autres, ainsi de suite. Luc chapitre 13, 10 à 17, je lis au nom du Seigneur Jésus. Les textes sont là sur vos écrans, vous pouvez les avoir. Vous pouvez les lire avec moi. Jésus enseignait dans une des synagogues les jours de sabbat. Vous voyez la synagogue? Jésus enseignait dans une des synagogues les jours de sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis. Possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, il c'est qui? Là c'est qui? Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là, et n'est pas le jour du sabbat. Hypocrite, verset 15, hypocrite, lui répondit le Seigneur: est-ce chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? 16, lisons tous ensemble. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? 17 ans. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Même dans ce que Dieu fait, il y aura toujours des camps. Il y aura les adversaires, et pourtant c'est Dieu qui a fait. Il y aura des adversaires et il y aura la foule qui se réjouira. Même dans l'homme authentique venu de Dieu, même dans les exploits du Seigneur, aucun homme, aucun serviteur ne peut prétendre atteindre l'unanimité. Que toute la foule, que toutes les nations, que tous lui rendent hommage. Oh, quelle merveille, Dieu est avec nous. C'est Dieu qui fait, mais la foule est divisée. Les uns glorifient Dieu, les autres sont adversaires et s'opposent. Donc, que l'adversité, sinon l'opposition, ne nous étonne pas, Seigneur. Que l'opposition ne m'effraie pas. L'opposition à tel point ou à tel autre niveau ne m'effraie pas. Dans la mesure où la délivrance vient de toi, qu'elle s'opère et qu'elle s'opère encore parce que c'est Dieu qui fait. Et si je veux que tout le monde me dise oui, tu as bien fait, ou que tout le monde me dise oui, tu es un serviteur excellent, j'attendrai longtemps. Aucun serviteur n'a connu cette unanimité, même pas le Seigneur Jésus lui-même. Et si Jésus ne l'a pas connu, ce n'est pas moi qui le connaîtrai.
pourvu que ce que je dois faire, que je le fasse. Que mon frère et ma soeur s'attendent à Dieu, à ce Dieu qui justifie tout, à ce Dieu qui nous a donné la grâce, qui nous a donné la grâce, l'opportunité, la faveur de pouvoir être à lui et témoigner de sa part des choses que nous avons vues. Oui, choses que nous avons vues sont nombreuses et il faut que nous puissions les témoigner. C'est ce que le diable ne supporte pas. Mais le diable a été vaincu depuis la croix de Golgotha. La chair a été crucifiée depuis la croix de Golgotha. De telle sorte qu'aucune pesanteur, aucune puissance spirituelle ne soit plus jamais, ni physique, capable de nous réduire au silence. Merci d'avoir pris le péché qui nous réduisait au silence, afin que nous puissions être libres et de te témoigner de ta grâce. N'est-ce pas c'est pour avoir été pardonnés que ces hommes et les femmes sont ici. Sans ton pardon, sans ta grâce, sans la croix, à kokisi nyonsone kulusu. Alors nous pouvons chanter et danser. Ce qui pesait sur nous, désormais pèse sur lui, et nous sommes libres. Quand nous sommes libres pour chanter, nous devons donc chanter. Si nous sommes libérés pour danser, nous devons donc danser. Si nous sommes libérés pour témoigner, je dois donc témoigner. Alors que personne ne s'oppose au témoignage de mon frère, de ma soeur. Que l'église du Seigneur triomphe de ses adversaires et que la foule glorifie le Seigneur de tout ce qu'il fait. C'est pour cela que nous sommes là, au nom de Jésus. Amen. Oh, que le Seigneur soit béni. Je disais que le Seigneur soit béni. Et si vous le voulez, nous accueillons sa parole. Nous accueillons sa parole, car c'est la parole de délivrance, nous accueillons sa parole. C'est la parole de délivrance, nous accueillons sa parole. Merci Seigneur. Il y aura toujours dans un miracle un camp qui se réjouit et un camp qui respecte. Il y aura toujours dans une bénédiction un camp qui se réjouit et un camp qui dit le contraire. Il y aura toujours. Malheureusement, il y aura toujours, même dans la maison de Dieu. Et celui qui respecte ici, nous allons le voir plus loin, celui qui respecte ici, le premier à dire, au lieu de parler à Jésus directement, hypocritement, il va parler à la foule. Vous là, qui êtes là, hein? Il y a 6 jours dans la semaine pour travailler. Si vous voulez être guéri, allez ces jours-là là-bas pour être guéri. Mais ne venez pas les jours du sabbat comme ça. Les jours du sabbat, nous devons être calmes devant le Seigneur, et puis c'est tout. Mais nous venons devant le Seigneur pourquoi? Pour obtenir miséricorde. Mais maintenant, quand quelqu'un obtient miséricorde, vous êtes content, vous n'êtes pas content. Le récit de notre texte est riche. Vous l'avez vu avec moi? Le récit, et vous l'avez écouté plusieurs fois. Le récit de notre texte montre très clairement qu'au temps de Jésus, le Seigneur, au temps du Seigneur Jésus, les descendants d'Abraham, les patriarches, s'étaient déjà grandement multipliés, conformément à la promesse que Dieu a faite à Abraham. Abraham était seul et Dieu lui fait la promesse. Et conformément à cette promesse, d'ailleurs, vous la trouvez dans Genèse au chapitre 22, le verset 17. Conformément à cette promesse du Seigneur à Abraham, vous pouvez lire avec moi, Genèse chapitre 22, le verset 17, il est dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Genèse chapitre 22, le verset 17. Projetez sur les écrans pour ceux qui n'ont pas de Bible. Ils ont le temps d'acheter les mégas, mais ils ne peuvent pas acheter la Bible. Ça, je sais. Ils achètent les mégas. La Bible, il faut que le pasteur donne. Genèse 22, 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Voilà comment je te multiplierai. Les étoiles du ciel sont incomptables. Et le sable qui est au bord de la mer, personne ne peut le compter. La dernière partie dit quoi? Et ta postérité possédera, notez bien, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Cette expression que quelqu'un possède la porte de ses ennemis, ça veut dire quelqu'un s'est rendu maître de ses ennemis. Il domine là où ses ennemis se réunissent pour dominer. C'est ça la porte. Donc, dans cette promesse du Seigneur, nous ne voyons pas cette postérité, nous ne voyons pas que cette postérité devait être seulement nombreuse, innombrable.
cette postérité n'était pas prévue pour être seulement abondante, mais aussi puissante. Donc le fait d'être abondante ne suffisait pas. La promesse d'Abraham, c'est que la promesse de Dieu à Abraham, c'est que ta postérité sera nombreuse, mais elle sera aussi puissante. Donc si Dieu te multiplie, il te multiplie en fonction de en vue de la puissance. Donc la borne m'a dit, si Dieu te multiplie pour devenir beaucoup dans les cultes comme ça, mais aussi beaucoup dans les extensions à travers le pays, les assemblées de Dieu, si Dieu vous multiplie, Église du Christ dans notre pays, si Jésus vous multiplie, c'est pour être puissant et posséder la porte de nos ennemis. La porte des ennemis dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, quand on dit la porte des ennemis, c'est là que les ennemis se réunissent pour prendre des décisions. C'est leur siège. Donc quand toi tu possèdes leur siège, toutes leurs décisions deviennent sans effet. Et nous avons un exemple de la possession des portes des ennemis au temps d'Élisée. Alors que le roi syrien et son équipe pouvaient se réunir à leur porte, se réunir pour décider contre Israël. Comme Israël avait la puissance de posséder la porte de ses ennemis, Élisée, là où il était conscient. Et il savait ce qui s'est passé là-bas. Et il dit à Israël, cette puissance-là, vous ne la trouvez nulle part dans un autre pays. Aucun service secret ne peut avoir ça. Merci Seigneur. Nous ne sommes pas prévus pour être nombreux seulement. Nous sommes prévus pour nous multiplier et pour devenir puissants. Dans quel état? Je vous avais dit tout à l'heure cette phrase. Le récit de notre texte montre très clairement qu'au temps de Jésus, le Seigneur Jésus, les descendants d'Abraham, les patriarches, s'étaient déjà grandement multipliés conformément à la promesse de Dieu faite à Abraham. Et nous posons la question, dans quel état moral et missionnaire, parce que la famille d'Abraham est missionnaire, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham, je fais de toi un missionnaire, tous tes descendants aussi. Dans quel état moral et missionnaire cette nombreuse postérité était-elle plusieurs millénaires après le patriarche? Abraham était le seul, il a vécu il y a très longtemps. Et plus tard, quelques millénaires, sinon 2 ou 3, passent. Et la postérité continue à se multiplier. Dans quel état moral était-il plusieurs millénaires après? C'est là que nous avons peur. Et c'est là que nous devons beaucoup travailler. Des hommes ne sont pas capables de garder la même allure, la même discipline, le même degré, la même ampleur à une bénédiction qu'ils ont reçue. Plus le temps passe, plus elle diminue en force et en importance. Au bout d'un certain temps, la routine s'installe. C'est ça l'homme. Au bout d'un certain temps, la routine s'installe, la monotonie s'installe, la tradition s'installe, la vie quitte. C'est là que nous avons peur. Une église de réveil, des communautés de réveil, aujourd'hui vous y entrez. L'histoire qu'on raconte est vivante, mais la réalité qu'ils vivent est morte. Qu'est-ce qui s'est passé entre les pères fondateurs de ces communautés vivantes et les héritiers d'après quelque temps? Qu'est-ce qui s'est passé au milieu? Dans quel état moral était cette postérité nombreuse d'Abraham? Cette nombreuse postérité, dans quel état moral et missionnaire était-il? Avait-il conservé la morale, la vie, l'état intérieur d'Abraham?
avait-il conservé la mission d'Abraham? Et si elle est conservée, dans quel état? Sinon, la routine, nous allons le voir tous ces derniers temps. La routine, c'était merveilleux ce que nous avons vu avec Abraham dans l'Ancien Testament. Nous allons voir, ce n'est pas les mêmes, les sœurs, ce n'est pas un autre peuple, c'est la même nation d'Abraham. Plus les années passent, plus Abraham devient une tradition et la vie d'Abraham, une perte au milieu d'eux. Dans quel état moral et missionnaire cette nombreuse postérité était-elle plusieurs millénaires après les patriarches? Dans notre lecture, ce message retiendra, ou ce message a retenu, une servante courbée, une fille d'Abraham possédée et un fils d'Abraham particulier. Les trois aspects peuvent nous donner une idée. Et la fidélité, nous montrer la fidélité de Dieu. Une servante courbée, une fille d'Abraham possédée et un fils d'Abraham particulier. Cette assemblée vit ou elle est morte? Je disais une servante, une fille d'Abraham possédée et un fils d'Abraham particulier. Je sais que vous écrivez. Une servante courbée, nous la trouvons dans cette femme que Jésus a rencontrée dans une synagogue. Et au sujet de laquelle il a déclaré ceci au verset 16. Il dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan a tenu liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Et cette fille d'Abraham, bien aimé, imaginez, et cette fille d'Abraham que Satan a tenu liée pendant combien de temps? 18 ans. Le verset qui précède nous montre que Satan l'a liée comment? Par la possession de l'un de ses démons. Donc Satan a envoyé son démon, toi entre là-bas. Et puis reste là-bas, je contrôle cette vie-là. Satan. Et c'est Jésus qui dit qu'elle était possédée par un démon et Satan l'a gardée liée pendant 18 ans. Est-ce que vous avez une idée de tout cela? Une fille d'Abraham qui est possédée par un démon et que Satan lie depuis 18 ans. Et elle fréquente une synagogue. La loi de Moïse, les descendants d'Abraham, est lue. Les psaumes sont chantés. Mais elle est possédée 18 ans durant. Si la possession est intervenue quand elle avait 20 ans, donc à ce moment, elle a quel âge? 38 ans et elle est là, possédée. Dans les temples, chantant les cantiques de Moïse, chantant les cantiques des psaumes, lisant les dieux, racontant l'histoire d'Abraham. Oui, mais Satan est là. Ça ne lui dit rien, chantez comme vous voulez. Ma présence est là, vous ne me ferez pas partir d'ici. On chante avec Satan, on sort avec Satan. On chante avec Satan, on sort avec Satan. Je ne sais pas ce matin qui sont liés et qui chantent avec nous et qui sortent liés. Et c'est là notre défi. Et puis après, tu te glorifies dans une école pastorale, voilà les grands révérends, alors que tu as des personnes en souffrance qui viennent en souffrance et qui rentrent en souffrance. C'est parce que vous avez dansé avec eux, vous pensez que tout est fini. Allez dans leur maison, et même là, ce n'est pas seulement dans leur maison, ici, il y a des souffrances ici, terribles, même des possessions démoniaques, ça y est. Mais tu es quand même le grand révérend, tu n'as pas honte, tu n'es pas humilié pour dire Seigneur, Seigneur, je ne suis pas à la hauteur. Comment je peux prêcher devant une assemblée? Chaque jour, je prêche, mais j'ai la puissance de Dieu et il y a encore des possédés là-bas. Seigneur, s'il te plaît, je suis tout petit, fais quelque chose pour eux. Sinon, Seigneur, je leur perds le temps. Sinon, je vous perdrai votre temps ici chaque jour. Nous allons faire une association d'hommes, nous allons faire une petite mutualité. Nous nous retrouvons, je danse, vous dansez, et puis après je parle, vous tapez les mains, et on rentre, et puis on revient, on rentre, on revient. Quelqu'un vient avec son démon, il rentre avec son démon. Il vient avec son péché, il rentre avec son péché. Il vient avec son vol, il rentre avec son vol. Il vient avec son projet d'avortement, il rentre avec et il exécute, et après il revient. Et la même chose, mais nous dansons quand même. Nous sommes quand même fils d'Abraham. Nous sommes quand même dans la maison d'Abraham. Frères, sœurs, dans quel état sommes-nous? Dans la maison d'Abraham, vous tous qui chantez, je ne sais pas. Je ne peux pas entrer là-bas.
pour savoir qu'est-ce qui se passe. Je ne peux pas entrer là-bas. Je ne peux pas. Et vous ne pouvez pas entrer ici. Un démon qui entre dans la maison de Dieu et qui danse avec nous et qui sort. Et puis le dimanche prochain, il revient avec nous. Où est notre Dieu? Et vous voulez que les nations ne se moquent pas de nous? Où est votre Dieu? Si nous-mêmes nous pouvons déjà le chercher, les nations ne peuvent pas ne pas le chercher. Notre Dieu est absent. Parce que si votre Dieu était là, votre démoniaque là ne peut pas faire ça. Vous dansez avec lui et il rentre. Et les gens savent que cette femme ici, elle a des histoires pas très bien. Les gens normaux, même s'ils ne sont pas chrétiens, mais ils ne sont pas enfants de Dieu, mais quand même on le connaît. Mais celui-ci, il y a des petits gestes là qui ne sont pas de lui. Mais il va au temple, il va à la synagogue et il rentre. Le grand chef de synagogue, il est là. Aujourd'hui, tout le monde qui devait venir est venu, oui. Est-ce qu'on a bien chanté? Oui. Bon, notre réunion pour le Dieu d'Abraham a réussi. Allez-y en paix. Oui, tata chef de district. Allons-y en paix. Un dimanche prochain, oui, au sabbat prochain, nous reviendrons. Les démons disent, gardez ma place ici, je reviendrai. Seigneur, garde-nous, je t'en supplie. Je préfère ne pas être serviteur que d'être serviteur dans ces conditions-là. Et puis je suis quand même le grand révérend. Col pastoral, les titres là-bas. Qu'on ne t'appelle pas frère, appelez-moi le révérend. Si je ne vous m'appelez pas révérend, c'est que vous m'avez diminué. Qu'est-ce qui te diminue? C'est le fait qu'on ne t'appelle pas révérend ou c'est le fait que tu vois les démons venir et rentrer? Ça que tu le fais, c'est rien. Qu'est-ce qui te diminue? Nous sommes diminués par ce que nous devons faire que nous ne faisons pas. Ce n'est pas les titres que nous manquons qui nous diminuent. Nous sommes diminués par des hommes que nous devrions délivrer qu'on ne délivre pas. Nous ne sommes pas diminués parce que nous manquons de titres. On peut être sans titre et être avec de la valeur. Si on a fait ce qu'on devait faire. Si on a chassé les démons qui étaient là. Si on a libéré une femme, on a libéré un homme. Les gens n'ont pas besoin de ceux qui ont des titres. Non. Les gens ont besoin de ceux qui pourvoient à leurs besoins. Les gens ne respectent pas les titres. Ils vont nous respecter tout simplement de façon formelle. Formaliste. Oh, révérend, comment ça va? Mais dès qu'il passe là-bas, il dit, bon, en tout cas, je suis dans son église, ça fait longtemps, mais tu respectes Gazam Salanzam, mais les restes, je ne vois pas ce que je gagne là-bas. Qui va te respecter? Mais si quelqu'un a été visité par le Seigneur, même si toi, tu ne lui dis rien, il sait que c'est par toi que quelque chose est passé, alors tu as de la valeur à ses yeux. Révérend, chassons les démons, libérons les hommes et les femmes qui viennent, donnons rendez-vous aux frères et sœurs, ne donnons pas rendez-vous aux démons. Ouvrons la porte aux enfants de Dieu, aux hommes, pas aux démons. On ouvre la porte, quelqu'un entre, les démons entrent. 18 ans durant, dans la synagogue. Et le chef de synagogue monte de Azomataba pété. Monte des grades. Et les démons pour lesquels il est là, il ne l'a rien fait. Si je ne suis pas capable de vous affranchir par le Seigneur Jésus, trouvez un autre serviteur à la hauteur. Vous m'entendez? Ne restez pas ici par nostalgie ou par solidarité. Si nous laissons les frères Maurice sont là abandonnés. Non. Si je ne peux plus répondre à vos besoins, abandonnez-moi. Trouvez quelqu'un qui est à la hauteur. Vous n'avez pas besoin d'entretenir un démon dans votre corps. Vous souffrez, mais pourvu que vous soyez là-bas, c'est notre synagogue. Non. Trouvez où le Seigneur Jésus est. Pourvu que ce soit où le Seigneur Jésus est. Si vous allez dans la maison des fétiches, c'est encore grave. Si vous allez à l'occultisme, c'est encore grave. Qu'est-ce qui nous diminue? Aide-moi, Seigneur, s'il te plaît. Et Jésus dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan a liée, tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer le jour du sabbat? La jalousie était, si c'était ce chef de synagogue qui avait délivré cette femme-là, le jour du sabbat, dès qu'il a chanté un chant comme ça, il a fait quel geste de Moïse a donné, paf, le démon sort. Il dirait, vous avez vu le Dieu d'Abraham est ici. Dites aux autres, revenez de sabbat prochain. Mais comme ce n'est pas lui qui a fait ça, non, ce n'est pas aujourd'hui que ça doit se faire, venez les autres jours. Il y a des hommes ici au milieu de nous, enfants de Dieu, dans nos villes, dans nos pays.
Si la chose bonne qui est faite n'est pas faite par eux, elle est mauvaise. Ça se passe comme ça, malheureusement. Si les cultes réussissent en louange, adoration, et que ce n'est pas eux qui ont conduit, ces cultes-là, vraiment, bon, aujourd'hui on pouvait encore, quand tu as fait ça, il fallait vraiment ajouter ça pour que, vraiment. Donc toi, ces cultes qui a réussi comme ça, cette modération-là, ce que tu as vu, c'est ce qui a manqué. Et ce qui a été, tu n'as pas vu. Parce que ce n'est pas elle, ce n'est pas lui. L'alto là, si tu avais vraiment ajouté comme ça, c'était un peu en bas. Ah, l'alto là, c'était en bas, mais le Seigneur était content. Soyons contents avec le Seigneur. Si ce n'est pas toi qui fais la chose, cette chose est mauvaise. Mais si c'est toi qui l'as fait, cette chose est bonne. Donc, ce n'est pas l'état de la chose qui a un problème, c'est ton cœur qui a un problème. Tu ne supportes pas le succès d'un autre. Bien-aimé, ne suivez pas les gens qui ne supportent pas le succès d'un autre. Écoute, que tu supportes mon succès ou pas, si succès il y a, succès il y aura. Tu n'as pas été à la base de mon succès, tu ne seras pas à la base de mon échec. Donc des choses que tu ne peux pas les contrôler, ne te mixe pas pour les contrôler. Pose-toi la question, son succès vient d'où? Et arrête-toi là. Comme ce n'est pas moi qui ai fait ça, donc c'est mauvais. Venez vous faire délivrer ces jours-là, pas les jours de sabbat. Mais celui qui dit comme ça, les jours de sabbat, les voilà là-bas, il dit à son serviteur, détache le bœuf là, il n'a pas encore mangé depuis la journée. Qu'il aille là-bas, quand je reviendrai de la synagogue, et puis tu vas les faire entrer. Ton bœuf a plus d'importance que l'âme qui est là. C'est comme Jonas, sa plante a plus d'importance que la vie de Ninive. C'est ça les hommes, non? Nous nous faisons confiance inutilement. Aucun homme ne peut prendre parti pour toi comme Dieu peut prendre parti pour toi. Il n'y en a pas. Heureusement que nous sommes tous enfants de Dieu de la même maison, mais nous avons une relation chacun personnelle avec Dieu. C'est ce qui est très important. Ne vous attachez pas seulement aux hommes. À tout moment, ils peuvent faire un pas avec vous aux mains, il faut l'arrière. Mais si tu es attaché au Seigneur, alors que tout le monde aura les yeux tournés ailleurs, le Seigneur dira, ne partez pas encore, attendons, il y a quelqu'un qui n'est pas encore ici. Bah, au côté avant toi. Ils entreront quand tu seras arrivé. Samuel dit, nous ne nous placerons pas à table pour manger jusqu'à ce qu'il vienne. Il est tout petit, il n'influencera rien ici. Non, il est tout petit pour vous. Mais pour lui, il est grand. Dès qu'il sera ici, il ne s'est pas sanctifié, ce n'est pas grave. Il viendra avec l'odeur, le temps de se laver. Qu'il ne se lave pas, qu'il vienne comme il est. Avec l'odeur, oui. Car avec son odeur-là, si il n'est pas là, il n'y a pas de sacrifice. On l'attendra. Je veux dire à quelqu'un, on t'attendra. Tellement important qu'on t'attendra. Ils n'auront pas de repos avant que tu n'arrives. Ils ne fêteront pas avant que tu n'arrives. Ils ne se réjouiront pas avant que tu n'entres. Dis avant que je n'entre. Il n'y aura pas de fête. Avant que je n'entre, il n'y aura pas de fête. Ils m'attendent. Toute une ville est là, bougez, ou tout un village, bougez de Bethléem, bougez. Tous ils sont devant la maison d'Isaïe. Mais qu'est-ce qui se passe? Samuel est ici, Samuel est ici. Mais il est venu depuis très longtemps. Le sacrifice a commencé, personne n'a commencé. Personne n'a mangé. Mais il est à 7 heures ici, normalement Samuel est ponctuel. À 7 heures ici, Samuel aurait déjà terminé son service. Samuel est ponctuel, mais celui pour qui la fête est organisée n'est pas là. Même la ponctualité de Samuel est remise en cause. You must wait. Ils t'attendront. Vous devez attendre. Jusqu'à ce qu'on voit le petit garçon qui arrive là-bas, 16 ans ou quoi là. Il arrive avec l'odeur, tout ça. Papa, Ninezawa, paf, il trouve une foule. Il dit, ah, mais pourquoi tout le monde comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ah, viens ici. Devant Samuel. Et l'Éternel dit, c'est lui. Maintenant la fête peut commencer. Ils t'attendront. Ils t'attendront. Leur fête sera différée jusqu'à ce que tu arrives. Dieu ne te laissera pas de côté. Qu'est-ce que Jésus voulait vraiment dire par « et cette femme qui est une fille d'Abraham »
et que Satan a lié depuis 18 ans. Qu'est-ce que Jésus voulait vraiment dire? Pour Jésus, l'esclavage d'une femme de telle origine était une double perte, car le diable a visé plus qu'une âme. En possédant cette femme-là, le diable n'a pas visé qu'une âme, l'âme de cette femme. En possédant cette femme, pour Jésus, je reprends la phrase, pour Jésus, l'esclavage d'une femme de cette origine est une double perte, car le diable a visé plus qu'une âme. Il a piégé à la source la bénédiction d'Abraham pour toutes les familles de la terre. Ce sont les descendants d'Abraham qui sont appelés à donner la bonne nouvelle à ceux qui sont possédés et maudits. Le Dieu d'Abraham nous a visités et il a dit que vous tous, vous êtes comptés dans cette bénédiction. Je viens chez vous, mais beaucoup de ma race d'Abraham sont partis dans d'autres milieux pour leur dire la même chose à travers tout le monde, que le Dieu d'Abraham ne veut pas que vous restiez dans cet état. Le diable prend cette femme, fille d'Abraham, possède. Autrement dit, je te garde toi pour que tu n'atteignes jamais ce que je garde là-bas. Je te garde toi, je t'emprisonne toi, pour que tu n'atteignes jamais ceux sur qui je règne là-bas loin. Les familles de la terre m'appartiennent. Tu as la mission d'aller leur dire la vérité, d'être béni et m'échapper. Avant que tu n'arrives là-bas, à la source, je te bloque. Une fille d'Abraham qui est bloquée, c'est toute la mission d'Abraham qui est bloquée. Un enfant d'Abraham, un serviteur d'Abraham, non, un serviteur de Dieu par Abraham, un descendant d'Abraham, un enfant de Dieu, un chrétien, une chrétienne, une servante possédée, ou je veux dire, bloquée par le diable d'une manière ou d'une autre. Je vous assure, c'est toute la mission qui se bloque. Ne soyez pas distraits par la pensée selon laquelle comment un enfant de Dieu est encore possédé. Laissez ça de côté, je viendrai là-bas dans peu de temps. Suivez-moi ici. Vous risquez d'être distraits pour ce qui vient au futur. D'accord? Je vais vous le dire parce que ça vous perturbe déjà. Un serviteur, un descendant d'Abraham, limité à ce niveau, lié à ce niveau, possédé à ce niveau, est une perte pour la mission. Il y a des hommes, quand ils trébuchent, ils ne meurent que seuls. Mais il y a des autres hommes sur la terre, quand ils trébuchent, ils ne peuvent pas mourir seuls. C'est le cas de votre frère qui est devant. Tel que je suis, je ne peux plus mourir seul. Et c'est ce qui rend notre vie plus responsable, plus dangereuse. Il y a certaines personnes au milieu de nous, ils peuvent mourir seuls. Ils chutent seuls, ils se relèvent seuls. Ils chutent seuls, ils se relèvent seuls. Tout va bien. Certains d'entre eux, et moi-même à leur tête, chutaient ici. C'est toute une république qui bouge. Et pourtant, nous sommes des hommes comme vous. Mais quand on vous dit priez pour notre frère Maurice, oui Seigneur, souviens-toi de lui vraiment, oh c'est ton serviteur. Dans le cœur, tu dis, ah pasteur, tu es malheureux. Tu ne sais pas ce qui te guette. C'est la notion, la pensée, la réaction de Judas. Jésus. Ah, Jésus, moi je le connais. Combien de fois nous étions avec lui, on veut l'attraper comme ça, il s'échappe et puis il s'égare. Je le connais. Je vais vous manger l'argent gratuitement. Je vous le livre, vous le prenez. Je sais que dès qu'il arrive là-bas, il s'échappe. Moi, je vais vous dire, mais je vous avais donné, n'est-ce pas? C'est votre affaire. Donc, mon Seigneur va s'échapper. Mais, moi, je mangerai l'argent gratuitement. Parce que vous pensez qu'il s'échappe toujours. Les hommes de Dieu passent par des choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Il faut un soutien. C'est pourquoi Jésus va dire, celui qui prie pour tout le monde, il dit, priez pour moi. Priez avec moi-même pendant 1 heure. Mon âme est angoissée jusqu'à la mort. Priez avec moi. Soutenez-moi dans la prière. Jésus demande d'être soutenu dans la prière. Et c'est les serviteurs qui ne peuvent pas demander ça. Si tu demandes la prière aux gens, à tout moment, ils disent, ah, toi aussi tu es devenu principe. À tout moment, tu demandes la prière. À tout moment, tu demandes la prière. Dis bien, maintenant, Jésus n'a pas eu. Il n'a pas eu. Vraiment. Pourquoi vous êtes trop spirituel, plus que le Seigneur lui-même? Et puis il rentre, il les trouve en train de dormir. Il dit, oh, vraiment,
Vous n'avez pas pu dormir, prier avec moi-même 1 heure seulement. Mon âme est angoissée jusqu'à la mort. Vous dormez, le Fils de l'homme bientôt vous sera enlevé. Pendant ce temps-là, il pleure et les pleurs là deviennent comme du sang. Quelle souffrance pour arriver à ce niveau jusqu'à demander la prière de ces petits serviteurs qui ne savent que dormir. Ils savaient qu'ils ne sont pas capables, mais ils demandent quand même. Mais moi, je sais que vous êtes capables, nous sommes faits de la même manière. C'est pourquoi je vous demande. Vous ne pouvez pas prier pour moi. Non, il est fort, il ne pourra jamais rien ne pourra lui arriver. Ce n'est pas comme ça. La fille d'Abraham ici est liée. Et tous ceux qui devaient connaître Dieu, est-ce que vous savez que chaque homme qui est appelé, le Seigneur lui donne un certain nombre bien limité des gens qui sont censés connaître Dieu par lui. Amen. Je vous assure, c'est ce que Paul appelle, nous n'avons pas dépassé nos limites. C'est-à-dire que pour Paul, pour chaque serviteur de Dieu, chacun a son rayon d'action. Quand on dit rayon d'action, c'est-à-dire tu as un rayon X qui fait autour de toi un cercle, n'est-ce pas? Alors c'est dans cette zone-là que tu as ton influence. Tous ces gens qui sont dans cette zone-là sont à ta responsabilité. Quand le diable te maîtrise, il maîtrise tous les rayons qu'il t'a donnés. Beaucoup de gens ne savent pas que leur vie qu'ils ont là, libre dans le Seigneur, est dépendante de quelque part de la vie d'un homme que Dieu leur a donné comme responsable. C'est pourquoi la Bible dit, écris à l'ange de l'église telle. Tu es dans un rayon d'un homme et tu es hostile à cet homme. Je ne comprends pas ce que vous comprenez. Où est-ce que vous avez appris la Bible? Tu es dans une... Le Seigneur te compte, te voit dans un rayon, dans une zone d'influence. Tu es là. Et tu es hostile à cet homme-là. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi vous maudissez-vous vous-même? Celui qui a reçu cette zone-là, il ne la mérite pas et il ne l'a pas sollicité. Et vous qui êtes dans cette zone-là, vous n'avez pas sollicité, vous étiez dans une autre zone, vous dites non, non, moi je pars dans cette zone-là. Non, c'est Dieu qui a voulu ainsi. Et quand je parle de cette zone, je ne vois pas l'église locale. Je vois sur la terre des vivants, il y a des Chinois, s'ils ne doivent connaître le Seigneur que par moi, quel que soit ce qu'ils font, soit c'est moi qui irai, je ne sais pas, au Canada, et puis là-bas je rencontre ces Chinois qui est en vacances là-bas. C'est comme ça que le Seigneur fera des choses, de telle sorte que chacun rencontre celui qu'il devait rencontrer. Amen. Et si vous êtes dans les rayons de cet homme-là, et que vous devenez hostile, je ne sais pas qu'est-ce qui vous arrive. La femme ici est bloquée. Toutes ces personnes qui devaient connaître le Dieu d'Abraham par elle sont bloquées. Ils ne sont pas connus, la liste n'est pas connue, mais Dieu les connaît. Parce qu'elle est fille d'Abraham, elle devait apporter le message. Mais comme elle est bloquée, elle ne porte plus le message. Tous ceux qui devaient connaître le Seigneur par lui, par elle, sont bloqués. Pour le Seigneur, c'est une perte. Comment Satan a-t-il eu le courage, non seulement de posséder les familles de la terre, afin que la fille d'Abraham aille là-bas. Il quitte les familles de la terre, il vient jusqu'à posséder celui qui doit les libérer. Non, pour Jésus, c'est une révolte. Pour Jésus, cette femme ne doit pas rester comme ça. C'est pourquoi il met l'accent sur, car cette fille qui est la fille d'Abraham. Le Seigneur mettra l'accent sur un homme qui est, entre guillemets, le gouverneur de quelques villes. Sur une femme qui doit libérer les autres. Dans votre famille, dans votre quartier, dans votre travail, vous êtes important pour quelqu'un. Que personne ne vous méprise, mes frères. Est-ce que vous savez que chacun de vous a une mission du Seigneur? Ta mission est, même pour 2 personnes, c'est ta mission. Donc tu es important pour ces 2 personnes-là. Ne te néglige pas, même pour 3 personnes. Tu es important pour ceux-là, ces rôles-là. Le Seigneur ne se donnera pas du sommeil. Il y avait beaucoup de synagogues en Israël. Il n'est pas entré dans toutes les synagogues. Mais dans quelques synagogues, il le fallait. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit libérer les autres et que lui-même est bloqué. Donc, pour libérer ceux-là, Jésus ne dit pas donc, reste là-bas, je vais d'abord aller libérer. Non, je te libère toi, là où je devais aller, je ne pars plus. Toi, tu vas là-bas. Tu es important, le Seigneur s'empressera de te libérer, car il y a quelqu'un que tu libéreras au nom du Seigneur. Le Seigneur s'empressera de te bénir. Car vous savez qu'il y a des gens, il a tout, mais son argent ne peut pas, son argent, son économie, sa richesse ne peut pas dépasser $1000. Mais il a tout, tous les moyens.
Pour Dieu, tu n'as pas assez de gens à qui tu vas donner l'argent. Reste là. Mais pour d'autres personnes, les dispositions du Seigneur sont que beaucoup de gens vivront d'eux. Pas. Et moi, non, c'est qui c'était la responsabilité? J'aimerais que désormais vous disiez aux gens, quand vous réussissez, posez-vous la question, j'ai réussi pourquoi? Parce que trop souvent, quand vous réussissez, je suis intelligent, je suis ceci, j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup bossé, tout ça. Vous ne voyez pas, tu comprends absolument rien. Ce qui nous est donné, c'est en fonction de la mission. Ce qui nous est donné, c'est en fonction de l'influence que nous avons sur les autres. Sur les plans spirituels, sur les plans matériels, sur les plans financiers, dans tous les domaines, si tu te vois octroyer plusieurs dons de Dieu, sinon influence, capacité, plusieurs réussites, pose-toi la question, cette capacité est pour jouer quel rôle? Tu as des hommes qui attendent de toi certaines choses. Les nations attendent de nous un signe de ta gloire. Il y a des nations qui sont à notre disposition, qui sont dans notre rayon. Si dans notre rayon, un enfant de Dieu ne se manifeste pas avec un signe palpable, les nations qui sont dans cette rayon-là, dans ces rayons-là, dans cette zone, se poseront la question, où est votre Dieu? Alors je dis à quelqu'un, tu dois réussir. Je ne sais pas si vous avez dit Amen, parce que quand j'ai dit tu dois réussir, ça veut dire que tu dois avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas ça ce que j'ai dit. J'ai dit tu dois réussir. Spirituellement, tu dois être fécond. Et intellectuellement, tu dois avoir de l'influence. Socialement, tu dois avoir de l'influence. Tu dois réussir. Dis-toi, je dois réussir. Conjugue ce verbe-là à la première personne du singulier et avec sérieux. Je dois réussir. Tu dois te dire, au nom de ce que je dois couvrir, je dois réussir. Au nom de ce que je dois atteindre, je dois être libéré de mes chaînes. Au nom de ce que je dois visiter, les démons doivent me quitter. La malédiction doit me quitter. La maladie doit me quitter. La mort doit me quitter. La vie doit germer. Ce n'est pas seulement mon nom, mais au nom de tous ceux que je dois atteindre. C'est à ce nom-là que le Seigneur te visitera. Il trouvera beaucoup de gens dans la synagogue, mais il va les disperser un peu pour arriver là-bas. Oui, toi, tu es juste pour toi. Mais elle est pour vous. Je commence par là. Tu dois réussir. Le monde attend de toi un signe de l'influence du Seigneur. Tu dois réussir. Viens demander cette semaine. Dis au Seigneur, je dois réussir. Au nom de ma vie, mais au nom de toute l'étendue qui m'a été donnée, qui attendent de moi tout, je dois réussir. Jusqu'à présent, tu n'as pas eu la percussion. Tu n'as pas eu la détermination parce que tu ne savais pas qui sont à ta responsabilité. Tu dois réussir. L'échec était interdit. Tu m'entends? L'échec t'est interdit. L'échec à l'école. Si les autres jouent avec des femmes, avec des filles, toi non. Toi, il t'est interdit. Au nom de ceux qui sont sous ta couverture. Il y a des gens qui ne doivent pas, comme les autres. Il y a des jeunes gens qui ne doivent pas, comme les autres. Tu dois réussir. Femme, ton infirmité est finie. Au nom de ceux à qui tu dois aller dire, le Dieu d'Abraham vous visite. Quelle perte! Une âme perdue et plusieurs âmes perdues avec elle. Seigneur, préserve-moi, je t'en supplie. Tout est fait pour qu'il s'effondre et que sa honte soit en public. Préserve-moi au nom de son âme que tu aimes et au nom de toute l'influence qu'il doit exercer dans son rayon. Je ne suis pas le seul serviteur, mais je me battrai pour ceux qui me sont donnés. Et si ce n'est pas le Seigneur qui t'a donné, que tu es comme par mes gardes là, autour de moi ou dans son influence, trouve celui qui t'a été donné. Mais si c'est ici, ou si c'est dans l'influence de moi, soutiens-les pour qu'ils te soutiennent. Tu as intérêt à les soutenir parce que ta bénédiction en dépend.
pour la première fois, cette femme va se relever. Waouh! C'est comme ça qu'on marche droit. Toute la beauté cachée revient à la surface. Eh, moi, je suis un peu moulaï. Il y a des hommes ici, des femmes, des jeunes filles, des jeunes garçons, c'est caché. Parce que le diable est passé par là. Mais dès que le Seigneur passera après, vous les trouverez autrement. C'est mon cas. L'exemple, c'est ça. On ne peut pas parler des autres exemples. Souvent, on ne sait pas comment ça s'est produit. Il y a un temps en arrière, moi, là, je peux passer devant vous au moniteur transparent. Je vous dis vrai. Les hommes qui sont comme toi, vous êtes des camarades. Mais des femmes surtout. À moniter 2, 3, 4, 5 tours, rien. Ce n'est pas qu'à moniter, ça semble à moniter. Donc aux athées. Ce n'est pas grave. Le diable est passé par là. Dis à ton voisin, ce n'est pas grave. Le diable est passé par là, c'est un match aller. Le Seigneur passera par là, ça sera match retour. Tu me verras. Oh mon angaï. Dis à ton voisin, tu me verras. Quand le Seigneur passera, tu me verras. Ça, ce que tu ne vois pas là-bas, c'est l'ombre, le diable est passé. Mais quand le Seigneur passera par là, tu me verras. C'était le match. Nous attendons le match. Tu me verras. Pour le moment, ne te plaît pas. Tout ça. Laisse d'abord le Seigneur passer. Salakis au monana, salakis au monana, salakis au monana sous odinda sous makas. Salakis. Le diable est passé par toi au monanité. Et puis aucun encore pas du diable dit non, pesangaki si ba monanga. Il te dit voilà. Au monanité au carré. Quand le diable est passé au monanité, la seule solution que le Seigneur Jésus, la seule solution. Pour ses intérêts, ce chef de la synagogue n'a pas hésité. Je dis bien pour ses intérêts. Les intérêts du chef de la synagogue. Pour ses intérêts égoïstes et cachés, ce chef de la synagogue n'a pas hésité à renvoyer la délivrance de cette femme à la semaine suivante. Quand il dit qu'il y a 6 jours dans la semaine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes sabbat, c'est que tous les autres jours de la semaine sont déjà passés. Il ne reste que les jours de la semaine prochaine, suivante. Pour ses intérêts, le chef de la synagogue n'a pas hésité à renvoyer la délivrance de cette femme à la semaine suivante. Toi, pas aujourd'hui, prochainement. Tu es qui pour renvoyer ce qui doit se passer aujourd'hui à la prochaine? Bien aimé, ne refusez pas, n'acceptez pas toujours les prochainement. Si le Seigneur dit demain, ça va, c'est le Seigneur. Mais si le Seigneur dit aujourd'hui, et toi tu dis demain, il faut qu'il y ait bataille. Pharaon, le Seigneur dit 400 ans. Et à 400 ans, fidèlement, les serviteurs arrivent. Laisse aller mon peuple, 400 ans, c'est tout, c'est trop. Pharaon dit, vous n'irez pas. Vous n'irez pas, vous n'irez pas. Vous n'irez pas, vous n'irez pas. Vous n'irez pas, vous n'irez pas. 30 ans de, vous n'irez pas, vous irez. Vous n'irez pas, vous irez. 30 ans. Là où ils devaient faire 400 ans, ils font 430 ans parce que Pharaon discute. Il y a certaines choses, le temps passe parce que Pharaon discute. Il faut de manière forte. Et Dieu se révolte et dit, voilà, vous allez voir. Si tu avais laissé à la première arrivée, tu as laissé passer, tu resterais dans ton pays bien. Mais comme tu t'es entêté jusqu'à les faire passer 30 ans, ces 30 ans-là seront gratifiés. La gratification, ça sera l'Égypte rayée. Qu'il persévère dans cette obstinence, dans cette... Qu'il persévère dans cet entêtement. Ça, c'est facile à dire. Dans cet entêtement. Ils le font à leur perte. Mais toi, le Seigneur a programmé aujourd'hui. Le chef de la synagogue dit, venez la semaine. Et le Seigneur va le suivre. Hein? Ah non. Ce qui dominera, c'est ce que le Seigneur dira. Lui dit, venez demain. Lui dit, Jésus dit, c'est aujourd'hui. Merci Seigneur. Une fille d'Abraham possédée. C'est là que vous étiez.
comment une fille d'Abraham, donc c'est un enfant de Dieu, comment il est possédé? Et des théologiens se déchirent là-bas. Un enfant de Dieu peut-il être possédé, oui ou non? Les uns disent oui. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Oui, moi j'ai vu un enfant de Dieu qui était toujours à l'église, il servait à la chorale, il prêchait même, et puis il était à la chorale, ou bien il était au service d'accueil. Je le connais, vraiment c'est un enfant de Dieu. Et puis un jour on a chassé les démons, j'ai vu. Un enfant de Dieu peut-il être possédé? Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? La Bible dit, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais, à tous ceux qui l'ont reçu, recevoir là, voyez-les dans le sens d'Apocalypse. Je suis à la porte de ta vie et de ton cœur, et je frappe. Si quelqu'un entend ma vie, entend ma voix, et qu'il ouvre sa porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, et lui avec moi. Ce n'est pas une maison physique que Jésus veut, dans laquelle il va entrer. Vous comprenez tous que là, il s'agit de notre cœur. Quand Jésus dit, mais ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire ceux qui ont ouvert la porte de leur cœur et Jésus est entré, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est à ce moment-là, dès que Jésus entre dans ta vie, tu deviens enfant de Dieu. Donc, cet enfant de Dieu qu'on dit qu'il peut être possédé, quand il est enfant de Dieu, c'est que Jésus est en lui. La possession, c'est quoi? La possession, c'est l'habitation démoniaque dans un humain, dans un corps. C'est ça la possession. Donc, le même cœur qui a ouvert les portes, Jésus est entré et je suis devenu enfant de Dieu. La même porte ouvre encore son cœur, les démons entre Jésus et les démons dedans. Quel dégât! Je vous assure, aucun démon ne peut accepter ça. Vous pensez que c'est possible, mais les démons ne peuvent pas. Car Jésus était dehors de ce fou-là de Gadara. Les démons qui étaient en lui, Jésus n'était pas en lui. C'était les démons qui étaient en lui. Jésus était de passage à distance. Ces démons-là ont couru pour venir se jeter à genoux et dire, ne nous tourmente pas maintenant. Je ne suis pas à l'intérieur avec vous, je vous tourmente comment? Si déjà la distance là, les démons ne peuvent supporter. C'est à l'intérieur même domicile. Oh, quel dégât! Aucun démon n'accepterait ça. Je vous assure, mes frères, soyez tranquilles si vous êtes enfant de Dieu. Un enfant de Dieu peut avoir des problèmes compliqués, mais il ne peut pas être possédé. Il peut avoir des problèmes compliqués. Celui qui a les démons ne dort pas. L'enfant de Dieu qui a des problèmes qui le dépassent, des fois à une certaine période, ne dort pas. Des luttes et des luttes. Ils ont les mêmes symptômes, mais ils n'ont pas les mêmes causes. Alors vous, souvent, vous avez pris les mêmes... Quand quelqu'un dit, ah, donc, c'est pas comme ça. Chacun peut avoir les mêmes symptômes, mais ne pas avoir la même maladie. Alors, comment expliquer que la fille d'Abraham puisse être possédée? Parce que là, vraiment, on dit que fille d'Abraham, elle est possédée. Comprenez ceci, s'il vous plaît. Vous ne venez pas aux études bibliques, on vous enseigne un peu même les dimanches. Vous nous donnez double travail. La fille d'Abraham, possédée, complique la compréhension du sort et de la différence entre famille de la terre et postérité d'Abraham croyante. Famille de la terre païenne et postérité d'Abraham croyante. Un enfant de Dieu peut-il être possédé? À propos, nous disons d'emblée non. À propos de la situation malheureuse de cette femme, l'explication est simple. Si l'on considère, l'explication est simple, si l'on considère la notion de la double identification à Abraham. Abraham, le père patriarche, on s'identifie à lui deux fois, doublement. À propos de la situation malheureuse de cette femme, l'explication est simple si l'on considère la notion de la double identification à Abraham. Dans sa chair et dans sa foi. Est-ce que je me fais entendre? Dans sa chair et dans sa foi. Genèse, non. Galates chapitre 3. Notez ce verset très important. Galates chapitre 3, les versets 6 et 7. Oh là. Galates 3, 6 et 7. Il est dit, comme Abraham crut à Dieu. Vous êtes là? Galates chapitre 6, hein? Non.
chapitre 3, le verset 6 et 7. Il est dit quoi? Vous êtes là, lisez avec moi. Comme Abraham crut à Dieu. Qui a cru? Abraham. Comme Abraham crut à Dieu. Et que cela lui fut imputé à justice. Verset 7. Hein? Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Autrement dit, il y a double identification à Abraham. Vous pouvez vous identifier ou être identifié fille d'Abraham dans sa chair parce que vous êtes né de sa race. Et vous pouvez aussi être identifié fille d'Abraham parce que vous avez la foi d'Abraham. Quand vous réunissez la double identification, vous ne pouvez pas être fille d'Abraham et être possédé. Mais quand vous n'avez que l'identification dans sa chair, car Abraham dans sa chair avait des hommes et des femmes qui sont nés de lui qui n'ont pas la foi. Vous avez les Madianites, vous avez le fils de Ketura, tous les Madianites et les autres, ils n'ont pas la foi. Par conséquent, ils peuvent être possédés à tout moment. Si vous avez les autres, Ismaël et tout, ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas été choisis pour cette foi-là et cette mission-là. Ils peuvent être possédés à tout moment. Mais quand vous avez la double identification, vous avez et la chair d'Abraham, né de lui, né de sa race, et la foi d'Abraham, communiquée par lui, venant de Dieu. Cet enfant de Dieu-là, cet enfant d'Abraham-là, ne sera jamais possédé. Ainsi, Jésus a identifié cette femme à Abraham en disant fille d'Abraham. Jésus l'a identifiée dans sa chair, descendante d'Abraham. Mais, alors que, je reprends, Jésus l'a identifié à Abraham dans sa chair, alors que les démons l'a possédé à l'absence de la vie d'Abraham en elle. Est-ce que c'est clair? Jésus l'a identifié comme fille d'Abraham dans son appartenance physique, né d'Abraham, de la race d'Abraham. Mais les démons l'a possédé par l'absence de la vie d'Abraham en elle. Ainsi nous comprenons, porter Abraham dans sa chair et ne pas le porter dans sa foi est plus dangereux et trompeur. Beaucoup d'enfants de Dieu, aujourd'hui, nous avons entendu une chrétienne ici, une chrétienne maltraitée là-bas, d'accord. Mais beaucoup de ces chrétiens, quand j'ai prié pour cette sœur-là, j'ai dit, Seigneur, tu la connais là où elle est. Il y a de ceux qui sont chrétiens de tradition, sans vie avec le Seigneur. Et il y a de ceux qui sont chrétiens de foi. Ils sont avec le Seigneur. Et des chrétiens de tradition sont ici nombreux, même à la télé en train de me suivre, attachés à une église, mais sans Dieu. Elle était dans la synagogue, mais sans Dieu. Juste, moi je suis né, nous sommes d'une famille chrétienne, nous sommes nés chrétiens. Je suis né catholique, je suis né protestant, je suis né vraiment dans le Seigneur. Tu es né de la tradition, mais tu n'es pas encore né de la foi. Et si tu es né de la tradition, que tu es dans l'église, tout à fait normal que tu sois la proie facile, que les démons entrent chez toi, les malédictions et autres sorts. C'est le cas de la plupart d'entre nous ici. C'est vous qui alimentez les débats. Un enfant de Dieu peut-il être possédé? Moi, j'ai vu un enfant de Dieu possédé. Oui, enfant de Dieu de tradition, mais il n'était pas enfant de Dieu de la foi et de la vie. Quelle confusion! Avec une femme dans cet état, les nations qui sont autour diront quoi? Quoi? Toi là, qu'est-ce que tu peux me dire? Oh, Abraham est puissant. Oh, Abraham est puissant et toi? Où est ta vie? Où est la vie d'Abraham en toi? Jésus est puissant, Paul était puissant. Oui, vraiment, Paul était puissant. Notre frère Maurice, il est puissant, vraiment, on le voit. Oh, il connaît les Écritures, ses frères. D'accord. Paul, on le connaît, Jésus, on le connaît, Maurice, on le connaît. Et toi, qui es-tu? Tu es juste des noms. Je suis chrétien de la borne. Nous, à la borne, c'est calme, on est bouillant et vivant, mais c'est propre. C'est à la borne que nous sommes. Vous nous critiquez pour rien, mais en réalité, Dieu est avec nous. C'est lui qui dit en réalité Dieu est avec nous. Il ne dit pas nous, mais en réalité Dieu est avec ses frères là, là-bas. C'est vivant. C'est vivant, toi tu es juste à la borne de la chair. Tu donnes tes dîmes, tu donnes ton offrande, mais les démons, tu entres avec lui, tu sors avec lui. Ta malédiction, ta souffrance, ta misère, tu entres avec, tu sors avec. Tu entres avec, tu sors avec.
Un enfant de Dieu peut être combattu, pressé par le diable. C'est de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Mais si c'est à l'intérieur, c'est que tu n'as jamais été enfant de Dieu. Tu es juste de la borne, tu es juste chrétien par ta chair, par adhésion intellectuelle. La vie des chrétiens, tu n'en as pas. La Bible dit, ils auront l'apparence de la piété, mais ils en régneront, ce qui en fait la force. Cette femme avait une identification, une identité d'Abraham incomplète. La partie essentielle était absente. Quelle partie? La foi d'Abraham. La vie d'Abraham n'était pas là, mais elle était quand même fille d'Abraham. Quelle tromperie de trouver un jour les filles d'Abraham, les fils d'Abraham qui meurent, au lieu de prendre le chemin qui va au sein d'Abraham, les voilà qui prend le chemin qui va à l'opposé d'Abraham. Tu es fille d'Abraham, tu portes mon nom. Là-bas, tu portes mon nom. Mais dis, tu es fille d'Abraham. Là, la direction, là, c'est où? Où vas-tu? Père Abraham, oui, mais je suis ici. Où vas-tu? Avec mon nom. Frère, sœur, qu'est-ce qui va se passer à ce jour-là où il n'y a plus moyen de faire machine arrière? Maintenant, on peut faire machine arrière. Maintenant, on peut prendre des décisions. Maintenant, on peut se dire, non, je n'irai pas du côté négatif. Non, je porte le nom d'Abraham. Le nom d'Abraham est déjà scellé dans la présence de Dieu. C'est là que je dois aller. Mais tu n'as eu que le nom d'Abraham. Et tu n'as pas eu la vie d'Abraham. Séparation au dernier jour. Abraham est à droite. Le chemin qui conduit à Abraham est là. Et toi, tu prends la tangente. C'est un autre chemin. Malheureusement pour toi, il n'y a plus moyen de faire machine arrière. Est-ce qu'un homme peut m'entendre ce matin dire, je suis chrétien, mais je ne veux pas l'être de nom. Je veux l'être de la vie. Parce que son identification incomplète a manqué la partie essentielle, le résultat est catastrophique. Je pose la question, quelle est ton identification à la chrétienté? De chair ou de vie? Je termine cette pensée par une phrase, une pensée courte. Les jours de cette délivrance, dans cette synagogue, tout le monde voyait un rassemblement des fils d'Abraham, n'est-ce pas? Ils sont dans la synagogue. Tout le monde voyait un rassemblement des fils d'Abraham. Mais, ces démons-là rencontraient pour la première fois un fils d'Abraham particulier. Pour la première fois. Il était habitué, chaque fois il vient, il voit le fils d'Abraham possédable. Il vient, il est avec eux, fils d'Abraham, et lui, il entre ici, peut-être demain il joue, il entre là-bas. Ou bien il part, on dit, oh non, venez, j'ai trouvé un endroit. Il y a des gens possédables, venez, toi entre là-bas, moi ici, et ainsi de suite. Il y avait quelques-uns d'autres qui étaient possédés, peut-être. Tout le monde voyait les rassemblements des fils d'Abraham. Mais ces démons-là, pour la première fois, avaient rencontré un fils d'Abraham particulier. Un fils d'Abraham qui n'est pas possédable. Il ne peut pas être possédé, mais il est comme eux. La barbe au dehors, comme eux. La coiffure, comme eux. L'accoutrement, comme eux. Il s'attache aussi à la loi de Moïse, il voit tout ça, et puis il respecte, il s'assoit là où on doit s'asseoir, il s'élève, et ainsi de suite. Mais les démons ne comprennent pas. C'est la première fois que je vois un fils d'Abraham, mais chez qui je ne peux pas faire même un petit tourisme. Alléluia. Mokonzi na mapinga na lola. Il ne peut pas être possédé, mais c'est lui qui délivre tous ses frères et sœurs piégés par les malins. Il ne peut pas lui être possédé, mais c'est lui qui libère ses frères et sœurs piégés par le malin. C'est la valeur d'être de Jésus. En ces lieux. Seul en Christ, que tous nous pouvons retrouver la vraie identité des fils d'Abraham, c'est-à-dire des fils de Dieu. Ne voulez-vous pas récupérer votre identité perdue? Baissons nos têtes dans la prière. Seigneur. Dimanche prochain, un autre numéro d'Abraham le patriarche, et ça sera la conclusion de la semaine. Mais cette semaine, le fils d'Abraham particulier passera dans les rangs
Et il libérera ceux qui ont un rayon à couvrir. Ne manque pas cette semaine. Prions le Seigneur. Lèvons-nous là où nous sommes. Yango nanyako ya kobebisa kimia nanga. Po Yesu azali na makoki ya kokanga nguya ya Satana. Po esengo na ye tonda bomoto wanga. Akotika ngate pona zama pona na ye. Akobosa na te oyo nazali. Akobosa na te oyo zali. Il sait que tu es son ambassadeur pour couvrir un rayon, pour couvrir une génération. Tu as quelqu'un à sauver. Le Seigneur veut le sauver par toi. Et tu ne dois pas être bloqué quelque part. Est-ce que nous pouvons nous lever tous ensemble? Si vous n'avez pas encore Jésus, vous êtes seulement chrétien de nom. Levez-vous et dites au Seigneur, s'il te plaît, à partir de maintenant, je suis chrétien de nom, mais je veux devenir chrétien de la vie avec Jésus dans ma vie. Jésus entre dans ma vie. Mais tous ceux qui le sont déjà, et vous tous qui le devenez aujourd'hui, disons au Seigneur, tu m'as donné un groupe d'hommes et de femmes à influencer. Les nations attendent de moi un signe de ta gloire. Ne me laisse pas. Délivre-moi en premier et tu atteindras les autres. Lèvons nos voix. Parlons au Seigneur. Ne soyez pas timides. Dites au Seigneur, ça doit s'arrêter aujourd'hui. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Ça doit s'arrêter cette semaine. Ce cirque doit s'arrêter. Gardez un homme envoyé par Dieu dans une situation compromettante. Gardez un homme envoyé une femme prévue par Dieu. Ça doit s'arrêter maintenant. Oh, oh, oh. Que le Seigneur passe quelque part et donne à une femme, donne à une fille, donne à un jeune homme quelque chose de nouveau. Non, elle ne doit pas être possédée. Elle ne doit pas être liée. Lui ne doit pas être lié. Beaucoup de gens attendent de lui. Beaucoup de gens attendent de lui. Alléluia. Qu'un homme de Dieu, qu'un enfant, qu'une fille du Seigneur soit libéré. Ah, que quelque chose saute au nom de Jésus. Que quelque chose saute au nom de Jésus. La parole dit, et il leur envoya sa parole, et les libéra, les guérit. Que la parole de ce matin vous laisse libre d'accomplir votre mission. Oh, que la parole du Seigneur vous laisse libre pour accomplir la mission. Je veux voir un homme libéré, une femme libérée. Dites-toi, quand je viens ici, comme cette femme-là, je viens ici, aujourd'hui, démon, c'est le jour où tu vas rester. Tu seras loin de moi. Aujourd'hui, malédiction, mauvais sort. C'est au jour de ta fin. Ah, aujourd'hui c'est fini. Dis-lui qu'aujourd'hui c'est fini. Au nom de la mission à laquelle je suis appelé, aujourd'hui c'est fini. Au nom de la mission, oh Yakemo Yaché. Au nom de la mission à laquelle tu es appelé, aujourd'hui c'est fini. Au nom de la mission à laquelle, au nom de ceux qui attendent de toi, un signe. Au nom de ceux qui attendent de moi un signe, aujourd'hui c'est fini. Au nom de ceux qui attendent de moi un signe, aujourd'hui c'est fini. Qu'un homme dise, qu'une femme dise, Seigneur, trop c'est trop. Que les chaînes tombent, que les barrières s'éloignent, que la malédiction saute. Et que les démons s'en aillent au nom de Jésus. Que les obstacles s'en aillent au nom de Jésus. Il ne doit pas être bloqué. Soyez debout, gardez un moment de silence, tous ensemble, levons nos mains. Levez-vous, levons nos mains. Les prières se feront toute la semaine. De lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et dimanche, nous allons clôturer la semaine de prière par un autre numéro d'Abraham. Levons-nous, levons nos mains. Même vous qui êtes debout, devant, levez les mains. Seigneur, je ne suis pas ici pour réunir un groupe dans une mutualité. Je suis ici pour parler du Dieu d'Abraham, alors que la vie d'Abraham ne soit pas absente. Comme à ce jour-là, celui que nous voulons,
Celui qu'ils veulent chercher, qu'ils viennent chercher en ces lieux, ce n'est pas Mweru, mais c'est toi, Seigneur. Tu connais les limites de Mweru, tu connais la fragilité de Mweru, tu connais les insuffisances de Mweru. Si tu laisses Mweru seul, Seigneur, ça ne marchera pas. Ils viendront avec leurs démons et ils partiront avec. Ils viendront avec leurs malédictions et ils retourneront avec. Mais à cause de ta présence dans ton église, toi qui as dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, toi qui as envoyé tes serviteurs et qui m'as envoyé, à cause de ta présence, je libère tous les captifs, je libère tous les possédés, toutes les possédés, que les démons s'en aillent. Au nom de Jésus. Ils ont un témoignage à rendre qu'à partir de maintenant et toute cette semaine, qu'ils soient libres par ta puissance et par ta grâce. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Le rendez-vous est pris pour demain. Reprenez votre place. Merci Seigneur.